Bonsoir à tous, je m'appelle Chinta, je suis étudiante à l'Université Negri Medan. Spécifiquement, c'est sur le département de la langue française, Sciences 2023. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser Microsoft PowerPoint. D'abord, je vais vous montrer comme introduction à Microsoft PowerPoint. On commence. Alors, premièrement, qu'est-ce que Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint est une application utilisée pour créer des présentations et elle permet d'organiser des informations sous forme des diapositives et est très utilisée pour les présentations académiques, professionnelles et éducatives. On a souvent utilisé pour faire les devoirs ou bien la tâche et c'est très important pour savoir comment utiliser le Microsoft PowerPoint car on a très souvent visité ou bien utilisé, regarder ce PowerPoint. Ensuite, c'est les fonctions principales de Microsoft PowerPoint, c'est créer des diapositives visuelles et attractives. Ensuite, on peut ajouter du texte, des images, des icônes, des vidéos et des graphiques. Ensuite, on peut appliquer des animations et des transitions. Et le dernier, c'est de structurer un exposé de manière claire et logique. Alors, c'est seulement quatre fonctions principales, mais c'est les fonctions principales. Mais cependant, on a toujours plus de fonctions sur Microsoft PowerPoint. Alors, mais c'est seulement juste fonction principale que je vais vous montrer. Alors, ensuite, c'est les avantages de PowerPoint. Premièrement, c'est pour facile à utiliser, comme on a tous déjà savoir comment Microsoft PowerPoint nous aide dans la vie quotidienne, quotidienne. Et ensuite, c'est nombreux modèles professionnels. C'est pas seulement comme le premier revient justement un modèle, mais il y a plein, il y a nombreux modèles professionnels sur Microsoft PowerPoint. Ensuite, possibilité d'ajouter animation et effets visuels, c'est le plus important, c'est le plus différent. C'est la différence entre Microsoft PowerPoint avec d'autres applications ou bien d'autres websites, d'autres sites. Alors, on peut ajouter des animations et des visuels. Et ça me rend quand, pour la première fois, quand j'utilise Microsoft PowerPoint, c'était très difficile. Mais quand j'apprends euh, tous les jours et j'ai déjà s'habitué avec Microsoft PowerPoint, ça m'aide beaucoup pour, pour faire mon modèle professionnel comme PPT, PowerPoint, pour, euh, faire présenter quelque chose. Ensuite, il permet d'enregistrer la présentation et c'est adapté à l'enseignement et l'explication des contenus. Alors, je pense que les avantages de PowerPoint, car tous ces avantages de PowerPoint mm, m'aident beaucoup, surtout quand je veux utiliser euh, PowerPoint pour faire mes devoirs. On continue. Alors, c'est l'interface de PowerPoint. Attendez une seconde, je vais vous mettre celui-ci. D'accord. Alors, l'interface de PowerPoint, c'est inclure des points comme... ensuite, c'est pas des PowerPoint, mais c'est PowerPoint. Oui, je suis désolée. Alors, le premier, on peut regarder ici ensemble. Il y a accueil.
Si en anglais on dit home. Et ensuite, c'est insertion, c'est insert. Et conception, c'est pour les dessins. Et transition, animation et diaporama ou bien slideshow et enregistrer view, help, acrobat. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points ici. On peut utiliser tout ça. D'accord. Ensuite, on a congé, euh, on a déjà arrivé dans ce diaporamique. Comment créer une nouvelle diapositive? Alors, on peut ouvrir ensemble le PowerPoint ensemble et maintenant on peut regarder. Mais attendez une seconde, les gars. Si je ne... Mhm. On peut... D'accord, on peut changer ici. On peut basculer sur PowerPoint. Alors, dans ce cas, premièrement, vous pouvez, vous pouvez visiter, ouvrir le PowerPoint comme ça. Ensuite, cliquez celui-ci comme, par exemple, je veux écrire mon nom, c'est Shinda. Ensuite, c'est mon numéro du registre. Alors, c'est comme ça. Et ensuite, on peut ajouter les shapes. C'est comme les shapes, comme ça. Juste ajouter un petit chose et changer la couleur avec ce que vous voulez changer. Oui, attends, voilà, je veux utiliser ce couleur. Voilà, c'est comme ça. Et pour Shinta, on peut modifier, comme utiliser d'autres fonds. Je veux utiliser Arial Black. Et pour mon nom de registre, je vais changer celui-ci. D'accord? C'est justement modifier un petit peu et voilà, comme ça. Et on peut arranger, mais si pas possible pour maintenant, je vais utiliser d'autres symboles comme le basic shape, c'est comme ce cœur. Voilà, on peut faire ça ensemble. Ok, et celui-ci. Attends, celui-ci, voilà, ce tonnerre. Voilà, très bien. Mhm. Ok, c'est comme ça. Attends, non, je veux celui-ci. Ok, ok, très bien. Maintenant, on va ajouter d'autres, euh, d'autres, c'est pareil, mais on peut changer le modèle, par exemple, comme ça. On peut changer celui-ci non, dans, on peut zoomer ou bien grandir un nom. Ok, mais attends. Voilà, c'est comme ça. Ok. Et maintenant, c'est...
comme ça. Ok, je pense que c'est celui-ci. Ok, ok, ça marche. Ensuite, on peut cliquer et par exemple, on peut écrire euh, mon biodata ou bien c'est mon profil. On peut ajouter celui-ci comme Shinta, 19 ans. J'aime chanter. Hum, Adresse. Attends, je pense que... D'accord. Et mon adresse personnelle est Shinta, arobase ms, bon, si, id. D'accord. D'accord, c'est seulement un exemple. Comme ça, on va ajouter d'autres shapes. Par exemple, vous voulez faire... Mhm. Ok. On va ajuster. Ok. Voilà. D'accord, j'ai le couleur. Ok. Pour le fond. Ok. D'accord. Alors, c'est seulement ça. Ensuite, je vais vous enseigner comment on peut faire du morph. Alors, euh, d'abord, vous voulez hum, cliquer sur transition. D'accord? C'est cliquer morph. Voilà. Ensuite, fait la même chose avec le suivant diaporamique. C'est... Mhm. Je pense que c'est cool. Non, je veux pas. Je veux pas. Ok, non. Non. Voilà, si. Je préfère celui-ci. Et on peut... Ok, on peut... Attends. Ok. On peut faire ça ensemble. Par exemple, ceci. Et voilà, c'est le final. Je pense que vous pouvez faire mieux que moi parce que c'est seulement d'introduction, comment vous pouvez utiliser le diaporamique ou bien le Microsoft PowerPoint. Et je pense que le plus important quand vous voulez étudier ou bien se connaître avec avec le Microsoft PowerPoint, c'est seulement n'hésitez pas à faire ce que vous voulez faire. Alors, on a continue. Hmm. C'était très simple. Il n'y a pas trop difficile à faire pour faire un petit diaporamique comme diapositive quand
je t'ai déjà vous montré avant. Ensuite, on continue avec conseil pour une bonne présentation. Alors, mon conseil pour faire une bonne présentation, le premièrement, c'est choisir un dessin simple et cohérent. Alors, vous pouvez choisir un dessin simple et cohérent. Par exemple, vous pouvez regarder ou bien chercher sur Pinterest ou bien quelque chose que vous m'intéresse et choisir les dessins simples et cohérents et chercher une idée principale par diapositive. Ensuite, utilisez peu de texte comme j'ai déjà vous montré avant et préférez les icônes aux images décoratives. Vous pouvez utiliser les images ou bien les icônes décoratives. Vous pouvez chercher sur Canva ou bien dans le Google, dans le Pinterest, si il est plein, il y en a trop. Et vous pouvez choisir quel point, quelle image, quelles icônes que vous voulez mettre dans vos diapositives ou bien diaporamas. Le premier, c'est utiliser les couleurs contrastées et lisibles. C'est le plus important. Si vous voulez utiliser les couleurs, par exemple, dans le premier slide, c'est comme, par exemple, quand moi avant, c'était orange et blanche. Et ensuite, pour le suivant slide, vous pouvez mettre le même couleur. Car c'est pour faire l'équilibre entre deux couleurs, c'est seulement juste utiliser deux couleurs. Par exemple, comme moi avant, c'est orange et blanche. Et c'est contraste. Et n'utilise pas le couleur comme, qui est difficile pour regarder votre diapositive ou bien diaporama. Car parfois, les étudiants ou bien les audaces qui veulent regarder quelque chose comme vos diapositives, ils préfèrent souvent le diaporamique entre les couleurs contrastées et lisibles. On continue. Voilà, en conclusion, c'est PowerPoint facilite la communication d'informations de façon claire. Et comme maintenant, je suis en train de vous montrer comment mon PowerPoint, par exemple, comme maintenant, vous pouvez regarder les conclusions, le projet, le ligne. Par exemple, maintenant, c'est facilite de communication d'informations de façon claire. C'est clair, d'accord? Et ensuite, c'est un outil flexible et efficace. C'est pas trop de texte, mais c'est juste un petit peu de texte, mais c'est clair. Et c'est efficace et flexible en le même temps. Ensuite, c'est avec un bon dessin et des animations légères, une présentation devient plus professionnelle. Oui, c'est vrai. Juste faire un petit dessin. Le bon dessin, c'est inclut par exemple des animations légères, une shapes légère et une présentation. Euh, Ce sera, ça devient plus professionnel si vous utilisez le dessin simple. D'accord? Voilà, merci pour votre attention, les gars. Si vous avez des questions, dis-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire. Je serai toujours là pour toi si vous avez besoin de moi. Si vous êtes besoin de moi. D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Shinta. Au revoir.